Bonjour tout le monde. Bonjour, nous sommes le dimanche et je voulais, juste avant le message, vous partager comment Diana et moi on s'est rencontrés. J'avais mes plans comme tout le monde. Je suis venu en France pour faire mes plans, formation, mais je sais que Dieu avait ses plans. Jamais je n'avais imaginé qu'aujourd'hui je serais marié avec Diana. En tout cas, je sais aujourd'hui que c'est la volonté de Dieu. J'avais loué une chambre Airbnb chez la famille Daniel et Diana et même si par la suite nous sommes devenus très connectés, amis et euh, vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a retiré de l'endroit où j'étais. Il m'a conduit vers cette famille, une famille qui prie, une famille qui cherche le Seigneur. Et aujourd'hui, Diana et moi, ça fait quelques mois maintenant qu'on est ensemble en tant que mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés, je suis marié à une épouse qui est merveilleuse et que Dieu utilise. Et vraiment, je n'aurais pas pu espérer de mieux. Et en tout cas, je vous encourage, vous qui n'êtes pas mariés aujourd'hui, pas encore en tout cas célibataires, à rechercher la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, ou si je ne vous l'ai pas dit, c'est vraiment la volonté de Dieu que Diana et moi soient ensemble. Et avant le message, je voudrais vraiment prier pour elle et la soumettre aussi, soumettre à vous, c'est elle qui portera ce message, un message que Dieu lui a donné personnellement. Et je prie que ce message touche les cœurs, que ce message tombe dans les cœurs, comme dans cette parabole de la Bible où Jésus parla des semences qui sont tombées dans différentes terres. Et je prie que ce matin, cette semence tombe dans la bonne terre, que votre cœur soit comme cette terre qui soit réceptif et que vous saisissez vraiment ce que le Seigneur veut vous dire. Priez ensemble, fermez vos yeux ou gardez vos yeux ouverts, mais soyez réceptifs. Seigneur, merci de ce que tu es mort à la croix pour nous. Seigneur Jésus, tu t'es donné corps tout entier. Tu as versé ton sang pour nous. Et aujourd'hui, je crois que tu es vivant et que tu nous aimes encore et encore. Seigneur éternel, merci pour ton cœur de Père. Merci de ce que tu veux nous réconcilier à toi-même par ton Fils Jésus. Aujourd'hui, je prie pour ce message, que ce message soit vraiment une bénédiction pour chaque personne qui vont l'écouter, que les cœurs puissent être touchés, que les gens ne puissent pas euh, quitter vraiment comme ils sont venus ce matin. À ce moment même, Seigneur, merci de faire ta volonté dans chacun de nous. Merci, Papa. Je prie ces choses au nom de Jésus. Restaure, délivre les gens, réconcilie les familles, Seigneur, les couples. Donne la santé, Seigneur Dieu, à chacun de nous. Merci, Papa. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Donc, comme disait mon époux Guy, euh, bienvenue donc sur cette page, notre page Facebook. En fait, on a eu à cœur de parler aujourd'hui parce que depuis quelque temps, le Seigneur me met un message, ce qu'on va dire urgent sur mon cœur. Alors, ça fait des années qu'il m'a mis ce message. Et, et là, c'est vraiment urgent. Et je parle d'urgence parce que vous verrez pourquoi. Le Seigneur, le Seigneur veut t'emmener à croire en lui. Le Seigneur veut toucher ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur a de l'espoir pour toi. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, musulman, peu importe, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Amen. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Avant, je croyais que toutes les religions étaient bonnes pour aller vers un Dieu. Euh,
dans ma famille, dans les familles en général, il y a des traditions. Dans les familles, voilà, on grandit dans des familles, chacun a sa croyance, etc. Mais je t'invite à chercher réellement le vrai Dieu. Jésus n'est pas une religion. C'est vrai. Et je Amen. parle parce que je l'ai vécu, et Guy aussi l'a vécu, et puis d'autres dans ce monde, on n'est pas les seuls. On n'est pas là pour vous donner des leçons, je le précise, on n'est pas là pour enfin, voilà, faire du cinéma, etc. On est là parce que, tout comme un facteur a un courrier qui l'emmène dans une boîte aux lettres, eh ben, on est comme des petits facteurs qui vous emmènent un message ce matin. Donc, ne me regardez pas comme une personne supérieure ou je sais pas quoi, et Guy aussi. Voyez-nous plus comme des messagers, comme ce facteur qui vous tend un courrier et qui dit, ben voilà, voilà votre courrier. Tout à fait. Mais quand vous ouvrez le courrier, est-ce que vous en voulez au facteur si vous recevez un courrier difficile ou même une bonne nouvelle, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez au facteur? Si, imaginez, vous recevez une lettre de recouvrement, ah ben voilà, là, il y a une pénalité, monsieur, vous devez payer tant, madame, vous devez payer tant. Est-ce que vous en voulez au facteur à ce moment-là? Non. Le facteur est un messager. Alors, c'est l'image que je voudrais donner ce matin, c'est qu'on est comme des petits messagers. Amen. On a nos failles, voilà, on n'est pas encore arrivé, on est en marche comme vous. Mais le Seigneur nous a mis un message sur le cœur. Et je voudrais donner d'abord mon témoignage, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, de comment j'ai accepté Christ, comment je me suis convertie. Alors convertie, c'est pas une secte, attention, parce que beaucoup, j'entends, oui, il s'est converti, mais pourquoi il est converti? Moi, je vais rester dans la simplicité. On va rester dans la simplicité. Donc, avant, il y avait les francs. Et puis, ils ont converti. Enfin, voilà, la monnaie a complètement changé. Maintenant, c'est l'euro. Voilà. Donc, pareil, avant, je menais une vie d'après moi. Et puis, quand un jour, j'ai découvert que la Bible disait de se conformer, voilà, donc la Bible, vous savez, c'est le mode d'emploi. Pour moi, c'est un mode d'emploi de vie pour l'être humain. C'est pas une religion, c'est pas Amen. des préceptes. Simplement, c'est, je sais pas, quand vous allez à Darty, que vous achetez une machine à laver, même sur Internet, vous avez le mode d'emploi pour bien l'utiliser, pour pas péter les plombs de la machine, pour pas que les boulons, que vous fassiez n'importe quoi avec cette machine. Il y a des directives. Par exemple, si vous devez laver de la laine dans une machine, bah, vous allez sur le programme laine. Voilà, c'est un exemple que je donne. Et la Bible, c'est, on va dire, presque quasiment pareil. La Bible, c'est vraiment le mode d'emploi donné à l'humanité. Et je ne parle pas de religion. La Bible, c'est pas seulement pour les chrétiens. Même si tu es musulman, que tu sois bouddhiste, que tu n'es même si tu es athée, quand tu vas lire la Bible, quand tu vas invoquer le Dieu de la Bible, tu vas voir, tu vas trouver une paix que personne ne pourra te donner. Amen. Pas ton petit copain, pas ta petite copine. C'est pas les réseaux sociaux qui donnent la paix. C'est ni moi, ni lui, personne ne pourra te donner une paix aussi grande que Jésus-Christ. Jésus, il est mort pour l'humanité. Jésus, il est venu donner sa vie et il est ressuscité. Mais c'est pas le sujet ce matin parce que le vrai sujet de ce matin, c'est es-tu prêt? C'est le message que j'ai eu à cœur de mettre. Es-tu prêt pour l'embarquement, c'est-à-dire un embarquement pour l'éternité? Et le message sur mon cœur, c'est vraiment l'éternité et aussi de parler des cœurs, etc. Parce que
quelque part, le Seigneur va nous juger selon voilà, selon nos actions, nos cœurs, etc. Et là, je m'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens. Et après, je développerai par la suite plus avec ceux qui sont déjà convertis au Seigneur Jésus. Donc, je vais dire, pardon, à Guy de lire, alors une partie, si tu peux, de Genèse 7. Bien sûr. Donc, Genèse 7, hein, c'est Noé, donc l'histoire de Noé, tout le monde connaît. Alors, souvent, on voit Noé avec le bateau, etc., dans les dessins animés. Mais vous verrez pourquoi je vais passer la parole. Tu me diras de m'arrêter, d'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui avaient votre Bible avec vous, sortez votre téléphone, sortez votre Bible. Nous allons lire dans Genèse 7. Et je commence Genèse 7, l'embarquement. Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Le verset 2. Prends 7 couples des animaux purs, 7 mâles et 7 femelles, et un couple de tous les animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Prends aussi 7 couples de chaque espèce d'oiseau pour en perpétuer la race sur toute la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et 7 belles filles pour échapper aux eaux du déluge. Un couple d'animaux, un mâle et une femelle de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tous ceux qui se meuvent à ras de terre, deux par deux, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Verset 10. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. Le verset 11. Lancissant de la vie de Noé, le 17e jour du 10e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Le verset 13. Ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Le verset 14. Avec eux était entrée chaque espèce d'animaux sauvages, de bestiaux, de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et toutes les volatiles. Verset 15. Un couple de tout être vivant, était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Amen. Je continue. Le verset 16. Ils étaient arrivés deux par deux, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé. Le verset 17. Et le déluge s'abattit durant 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau, qui se mirent à flotter au-dessus de la terre. Le verset 18. Les eaux montèrent, grossirent considérablement sur la terre, et le bateau vogua sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes, surtout les cieux, furent submergés. Le verset 20. Les eaux s'élevèrent de 7 à 8 mètres au-dessus des montagnes qui disparurent sur les flots. Et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pullulaient sur la terre et tous les hommes. Le verset 22. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol tous les êtres vivants, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux animaux qui se meuvent à ras de la terre et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre et il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Amen. Amen.
le Seigneur a vraiment dit à Noé donc qu'il va venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair. Et tout ce qui va... En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que Dieu en avait assez. Dieu avait même regretté d'avoir créé l'humanité parce qu'il y avait trop de mal. Le Seigneur, Dieu, c'est un être pur. Dieu est saint. Et nous ne connaissons pas encore Dieu assez. Et à force de passer du temps avec Dieu, tu vas connaître qui est le vrai Dieu. Tout comme tu passes du temps avec ton meilleur ami, avec ta femme, tu apprends à la connaître. Et pareil, donc si tu passes du temps avec Dieu à lui parler, c'est pas, on n'est pas, voilà, c'est pas seulement dans une église, dans une cathédrale, voilà, c'est pas dans la religiosité seulement qu'on va trouver Dieu. C'est vraiment une histoire de cœur à cœur. Le Seigneur aime tout le monde. Dieu ne regarde pas à une religion. Dieu regarde si ton cœur est prêt à le suivre et à faire sa volonté. Dieu veut établir une alliance avec l'être humain. Dieu aime l'homme, Dieu aime l'être humain. Dieu ne veut pas détruire l'être humain. Ce n'est pas un sadique. Dieu n'est pas sadique, mais c'est un père. C'est un père qui corrige ses enfants. Tout comme vous avez des enfants. Au bout d'un moment, quand vous parlez à un enfant, s'il n'écoute pas, au bout de 2-3 fois, là, la fessée va tomber. Et Dieu, c'est un père, c'est pareil. Et il nous est dit en fait que donc Noé a construit une arche en fait. Et il lui dit, je vais détruire toute chair, parce que le Seigneur en avait assez. Il en avait assez. Et c'est pareil de nos jours. On pense que là, voilà, c'est cool, chacun mène sa petite vie. Mais un jour, il y aura un jugement. Un jour, il y aura... Parce que tu sais que tu ne seras pas éternel sur cette terre. À chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu vois les chiffres défiler sur ton gâteau ou sur le calendrier. Tu vois les chiffres qui défilent. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre. Et nous, les êtres humains, on est très orgueilleux. Et je me mets dedans. On est très orgueilleux parce qu'on se dit, on maîtrise tout. Alors moi, j'aime l'espace, hein, j'aime tout ce qui est astronomie. Voilà, j'aime bien étudier les planètes. Enfin, regarder, quand je dis étudier, c'est-à-dire étudier l'atmosphère du système solaire, Jupiter, etc. On veut même aller sur Mars, hein, l'être humain, voilà. Mais en fait, la Bible dit ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour va engendrer. Donc, puisque tu sais que tu n'es pas éternel, et tout comme beaucoup, tout comme beaucoup on prépare notre temps à planifier notre séjour sur cette terre. On fait des plans pour les 4, les 10, voire les prochaines années. Alors que nous passerons sur cette terre moins d'un siècle, ou pour la plupart d'entre nous, un peu moins, enfin voire très très moins. Il y en a qui meurent jeunes, il y en a, voilà. Et la plus grande partie de notre existence, bien que ça va faire bizarre ce que je vous dis, la plus grande partie de notre existence va se dérouler après la mort. Mais avons-nous pensé à ce qui va arriver après la mort? Certains vont vous dire non, ça n'existe pas la vie après la mort. La vie s'arrête à la tombe, point trait. Mais la Bible ne me dit pas ça. La Bible m'encourage à préparer l'éternité. La Bible m'encourage à se préparer comme Noé qui est rentré dans l'arche. Et Noé, il se préparait. Et je t'invite à te préparer. Et là, je ne parle pas seulement aux chrétiens, je le redis. Cherche Dieu, cherche Jésus. Il y a peut-être parmi ton entourage des gens qui lisent la Bible, qui lisent la parole de Dieu.
Beaucoup, je me rappelle avant, je me disais, bon, toutes les religions sont bonnes pour aller vers Dieu. Non. Et pourtant, je me suis dit, c'est cool tout ça, C'est vrai. chacun sa religion. Et on veut être gentil avec les autres parce qu'on se dit, bon, ben, je veux pas offenser mon ami bouddhiste, je veux pas offenser mes... Et c'est très bien, parfois on veut, mais si on aime les gens, si tu aimes vraiment... Je me rappelle un jour, je travaillais dans une société, je ne veux pas dire le nom, et, et le Saint-Esprit me disait, mais Diana, ton contrat est fini ici, mais tu n'as pas parlé encore de moi à ton chef, tu n'as pas annoncé que il est possible qu'il soit sauvé. Et là, cette pensée ça m'a fait battre le cœur. Je me suis dit oui, ce serait égoïste. Imaginez que actuellement, vous savez, il y a cette histoire de virus, corona, etc. La personne qui trouve le remède, l'antidote du vaccin, garde ça pour lui et ne fait pas vacciner l'humanité. Ce serait égoïste. Ça serait terrible. Qu'il se vaccine lui-même, qu'il guérisse et qu'il voit les autres mourir. Mais le Seigneur me disait, voilà, tu as l'antidote, tu as eu, et beaucoup, Jésus-Christ est notre antidote. Jésus-Christ, c'est la vie. Celui ou celle qui se tourne vers lui, que tu sois pauvre ou que tu sois une star du cinéma ou je ne sais pas, si tu te tournes vers lui, tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras... Et surtout qu'après ta mort, tu iras directement vers le Père au paradis. Le paradis, beaucoup en ont fait une légende et parfois beaucoup même ne croient pas au paradis. Mais si tu veux savoir ce que dit le paradis dans la Bible, feuillette la Bible et tu vas voir. Il faut préparer son éternité. Tout comme tu prépares ta retraite, tu prépares... voilà, il y a beaucoup de choses qu'on prépare sur la terre, des assurances vie, etc. Mais est-ce que tu prépares ton éternité puisque tu ne vas pas rester longtemps sur terre? Oui. Et je vais parler un petit peu de préparer cette éternité. Pourquoi se préparer pour l'éternité? Parce que c'est un temps infini qui s'écoule. Il n'y a pas de fin. Et je suis loin comme vous. Je ne sais pas ce que c'est que l'éternité, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a montré dans des révélations, on va dire nocturnes, dans des révélations quand je dormais, parce que la Bible dit que Dieu parle par des songes, par des visions. Dans Job 31, vous pourrez voir que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Mais Dieu parle quand l'être humain, quand l'homme, la femme est sur sa couche en train de dormir, c'est là que le Seigneur vient lui parler et révèle ses secrets. Et notre vie terrestre, elle est extrêmement brève comparée à celle de l'éternité. Notre vie ne s'arrête pas à la mort. Bien au contraire. La mort est le début de la vie éternelle. Et beaucoup d'athées de personnes, et je ne suis pas, c'est pas un jugement que j'apporte, il y a des personnes qui sont athées, mais ils disent que voilà, la vie s'arrête à la tombe, mais il existe une vie après la mort, la Bible le dit. La Bible le dit, ta vie, Dieu t'aime, Dieu veut donner un sens à ta vie. Donc il ne faut pas se laisser avoir leurré par des personnes qui défendent que ça n'existe pas. Fais ta propre recherche, parce que le salut, c'est individuel. Le jour du jugement, quand je vais passer, parce que la Bible parle du jugement, le jour du jugement, Guy ne va pas me défendre. Le jour du jugement, je ne pourrai pas défendre Guy. Bien qu'il est mon époux, on s'aime, etc. Mais le salut, c'est individuel. Il y a, donc je vais lire Jean 14, verset 2, qui déclare « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc, ça prouve que la Bible parle d'une vie après la mort.
les versets bibliques appuient ce que je vous dis ce matin. Nous pouvons lui faire confiance quand il parle de nous préparer une place après la mort. Jésus-Christ a fait cette promesse à ceux qui se confient en lui, à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu continues à vivre selon toi, tu peux le faire. Tu peux prendre une décision même aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu tellement de religions, j'ai entendu tellement de l'autre à trouver Dieu, mais place-toi même chez toi, devant ton miroir, même dans, je sais pas, dans ta salle de bain, dans ta chambre. Dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je veux faire une rencontre personnelle avec toi. Je veux faire une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Oui. Montre-moi qui tu es. Un jour, j'ai fait cette prière, mes amis. Un jour, j'ai fait cette prière et je vous assure que ma vie a été bouleversée. Et Guy, pareil. Ma vie a été chamboulée. Je me suis dit, waouh! Chamboulée dans tous les sens du terme. Ça veut dire que plus les mêmes pensées, plus la même attitude, plus les mêmes actions. Mais c'était le jour et la nuit. Et je ne dis pas que je suis devenue parfaite, c'est pas ça. C'est que le Seigneur, à un moment, t'ouvre ton cœur, t'ouvre tes pensées, te dit, attention, là, tu tombais dans la cascade de la mort, fais demi-tour. Prenez comme un bateau que vous prenez et vous êtes sur un fleuve, mais au bout, il y a une sorte de cascade qui tombe dans un précipice. Et là, le Seigneur te dit, non, demi-tour, ma fille, mon fils, je vais t'emmener vers un chemin de vie. Et préparer son éternité, ça se fait ici-bas, c'est pas après la mort. Préparer son éternité, c'est primordial. C'est vrai. Ce n'est pas avoir des diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir une situation professionnelle, c'est bien d'avoir des enfants, un mariage, tout ça c'est très bien. Mais la chose la plus importante, c'est de connaître Jésus-Christ et d'être connu par lui. C'est de marcher dans sa volonté. Le Seigneur m'a fait rencontrer mon époux, même si c'était de manière assez comique, mais le Seigneur s'occupe même de ces détails-là quand tu te donnes à lui. Quand tu dis, Seigneur, je cherche un époux, je cherche une épouse, donne-moi quelqu'un selon ta volonté, il va le faire parce que Dieu est fidèle. C'est un Père aimant. Dieu est fidèle. Et je vais revenir sur cette préparation parce que c'est vrai que ce message aujourd'hui, c'est « Es-tu prêt pour l'embarquement ?» Vous savez, ce monde est en voie de dissolution. Regardez ce qui se passe. Qui aurait pensé que tous les jours on aurait mis un masque? Oui. Ça veut dire que l'humanité n'a aucun contrôle. Tu n'as aucun contrôle. Je parle toi qui est patron derrière ton ordinateur, toi qui es PDG. Tu as une entreprise, c'est bien, merci Seigneur. Mais as-tu le contrôle sur ta vie? Si demain tu prends la voiture, et je ne souhaite pas, tu prends ta voiture et tu fais un accident, où est-ce que tu vas aller? Le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur veut que tu prépares ton éternité. Et pour préparer son éternité, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus. Dieu regarde au cœur. Je vous assure, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui étaient athées et qui après se sont données au Seigneur Jésus dans la simplicité, c'était pas compliqué. Parce qu'ils avaient quand même une base de bon sens, de bon cœur. Ils avaient des principes que même des soi-disant chrétiens qui se disent chrétiens n'avaient pas. Dieu regarde au cœur. Il y a des chrétiens, le problème, c'est quand ils se donnent au Seigneur, pour la plupart,
ils se disent, bah, ça y est, c'est bon, c'est réglé, je suis sauvé, j'ai plus rien à faire. Mais non. La Bible dit travaillez à votre salut. C'est vrai. Il y a aussi des gens, ce qui est triste, c'est que une fois chrétien, tu te dis, bon ben, je me sépare de tout le monde, je fréquente plus ma famille, mais tu es à côté de la plaque. Ta famille a besoin de toi. Ta famille, bien sûr, a besoin de Dieu. Et le Seigneur veut t'utiliser pour bénir ta famille, pour leur apporter une parole de réconfort, une parole d'amour. Après, c'est sûr qu'il y a des relations qui parfois peuvent être plus difficiles, mais même là, je t'assure. Et là, je parle aux chrétiens, aux gens qui ont donné leur vie à Christ. Peu importe le caractère de la personne, de ton entourage, amis, famille, il faut que tu aimes cette personne. Il faut que tu aimes cette personne tout comme Christ t'a aimé, parce que si tu te crois mieux que les autres, tu es à côté. Nous qui te parlons, on n'est pas mieux que toi. On n'est pas mieux que vous. On n'est pas mieux que vous, je vous assure. On a encore, moi-même, j'ai plein de défauts que le Seigneur doit encore façonner. Mais comme je vous ai dit, je suis ce petit facteur. On est des petits facteurs ce matin. On vous emmène un courrier, un message. On vous emmène un message de bénédiction pour que, si ça peut vous apporter une lumière sur votre vie ce matin. Peut-être que tu es découragé là-bas derrière ton écran. Tu te dis oui, il y a le confinement, on ne comprend plus rien. Il y a le corona. Où est-ce que tout ça va nous emmener? Moi, je t'encourage pendant ce temps à chercher Dieu, à chercher Jésus-Christ. Il est présent, il est là. Le gouvernement annonce des mauvaises nouvelles, etc. Mais Jésus-Christ t'en donne une bonne ce matin. Il te dit, prépare ton éternité. Il te dit, viens, l'arche est encore ouverte. Tout comme Noé. Noé, il a construit l'arche, le Seigneur lui a dit, bâtis et laisse la porte ouverte. Et les gens sont rentrés. Enfin, il y a des ceux de sa famille en tout cas sont rentrés. Et même les animaux, ils sont rentrés. Et l'image de l'éternité, c'est ça, c'est se préparer sur terre, se préparer à rentrer dans cette arche. Et l'arche représente le salut, Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas venu pour que l'humanité soit perdue, il est venu d'abord pour nous sauver, pour sauver les pécheurs. Et seul Jésus donne la délivrance, la guérison. Je vais lire un passage. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, il est possible que aujourd'hui tu donnes ta vie au Seigneur. Et dans Ésaïe 59, verset 2, il est écrit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est amour. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas ce qu'on fait. Il est prêt à nous pardonner, il est prêt à pardonner tes péchés si tu te repens sincèrement dans ton cœur ce matin. Que tu sois, je te dis, athée ou chrétien ou je sais pas, le Seigneur est prêt à te pardonner. Même si tu as tué quelqu'un dans le passé, ne te dis pas oui c'est trop tard, ma vie est fichue. Non, Dieu te donne encore cette grâce. Sur la croix, Jésus, il y avait deux personnes avec lui. Et l'un d'eux a dit oui, je me repens Seigneur, etc. Et il l'a emmené avec lui au paradis. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu regarde au cœur. Je le redis encore une fois parce que dans les visions que le Seigneur m'a données, donc dans les révélations, parce que la Bible le dit, que le Seigneur donne des visions, des songes, des révélations à ceux, et même à ceux qui ne croient pas en lui, Dieu se révèle aussi. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui se sont données au Seigneur, j'en connais même des témoignages réels. Un monsieur malien, je me rappelle, il me disait, ben voilà, vous m'avez, parce que j'avais donné une cassette à un monsieur, un malien,
qui était musulman. Et je lui ai donné une cassette, c'était le témoignage de Moussa Koné. Et il l'a écouté. Donc pour ceux qui connaissent Moussa Koné, donc c'est un pasteur aujourd'hui. C'est un ex-fils d'imam. Enfin, c'est le fils pardon, d'un ex-imam. Et il s'est converti au Seigneur Jésus grâce à une vision et un songe que Dieu lui a donné. Dieu s'est révélé à lui par un songe et une vision. Et donc, quand j'ai entendu ce témoignage, donc on m'avait donné la cassette et je l'ai donnée à un monsieur. Je lui ai dit, ben voilà, écoutez ce message. Et il me dit qu'il l'a écouté et il s'est endormi. Et au même moment, ben, il a vu un être tout en blanc qui s'est présenté, qui lui a dit, voilà, je suis Jésus. Et j'ai utilisé cette personne pour que tu trouves le salut. Et je t'aime, j'ai un avenir pour toi, etc. C'est ce qui, en tout cas, c'est son témoignage qu'il m'avait donné. Et il m'a dit qu'il a pleuré toute la nuit. Il a eu une forte conviction qu'il n'était pas dans le droit chemin, qu'il avait même demandé pardon à sa femme. Il est parti demander pardon à ses enfants pour le mal qu'il leur avait fait. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie et voilà, il a été guéri, etc. Vous voyez, donc Dieu se révèle à qui il veut. Dieu se révèle quand il veut. Je ne suis pas une exclusivité. Dieu me fait la grâce de me parler, oui, mais Dieu peut parler à n'importe qui. Donc, il suffit juste d'avoir ce cœur simple, ouvert. Vous savez, comme quand la période des fêtes de Noël, où un papa va se dire, bah tiens, j'ai ton cadeau là, je te donne ton cadeau. Ou je sais pas, n'importe. Le Seigneur a plein de récompenses. Et il faut croire comme un enfant. Il faut croire, il faut dire oui, Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile, toutes ces histoires de religion, etc. Mais moi, je crois en toi. Amen. Moi, je crois que tu auras un avenir et de l'espérance pour moi. Ce n'est pas parce qu'il y a le corona que tout est perdu. Ce n'est pas parce qu'il y a ce virus que tout est perdu. Il y aura forcément une sortie avec le Seigneur. Dieu peut te préserver même dans sa grâce de ce virus. Mais maintenant, on est encore sur terre, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas être forcément épargné. Je dis, c'est pas ça. Il faut être prudent, il faut être sage, il faut faire les gestes barrières, ça, ok. Mais Dieu, dans sa grâce, peut te protéger. Un jour, Dieu va retirer tous les croyants de la terre afin de l'emmener. Amen. Quand je dis les croyants, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Essentiellement, c'est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Si Guy, tu veux bien lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Voilà. Alors, 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Le verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront,
le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Le verset 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Amen. Un jour, le Seigneur, et on ne sait pas, donc on ne connaît ni le jour ni l'heure, le Seigneur va enlever son Église, et son Église, ce n'est pas des bâtiments. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est toi, moi, c'est les êtres humains qui ont cru en Jésus-Christ. Et je précise, je n'aime pas dire que c'est une religion, non. L'être humain qui aura cru en Jésus-Christ, l'être humain qui, peu importe, je te l'ai dit, ta classe sociale, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, si tu crois en lui, si tu décides de mourir à toi-même, parce que mourir à soi-même, attention, ça tout à l'heure je vais l'expliquer, c'est le renoncement à soi, c'est se dire Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté, je veux suivre tes préceptes, je veux suivre tes voies, alors le Seigneur va t'enlever. Et c'est l'image de Noé, cet embarquement. Le Seigneur, il va faire comme avec Noé. Alors, il n'y aura pas une arche, mais là, c'est le corps. Tu auras un nouveau corps, tu vas disparaître. Et les gens vont se dire, ah, mais ils sont complètement cinglés de parler de ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Mais lis un Thessalonicien, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Tout comme Christ est ressuscité, on n'a pas trouvé le corps de Christ dans la tombe. Son corps a disparu. Et tu auras un corps glorieux, parce que le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Parce que Dieu regarde au cœur. Et il faut que tu rencontres Dieu. Il faut que tu aies une vraie relation avec Dieu. Et puis même, je vais parler aux chrétiens des églises, entre guillemets, traditionnelles. Peut-être que tu as, quand je dis même traditionnelles, des églises en général. Et quand je dis traditionnelles, ça veut dire qu'il y a des églises qui ont des protocoles, des traditions. Ben voilà, le dimanche, on va s'habiller de telle manière. Parce que si on ne s'habille pas de telle manière, Dieu ne peut pas se manifester. Il y a une sœur et même un frère qui m'avait dit ça dans une église et j'ai dit ah ben non, le Seigneur ne se manifeste pas selon un habit, non. Et il me disait oui, mais nous on a été élevés comme ça. Et c'est pas du tout le cas. Le Seigneur regarde au cœur. Un SDF qui débarque dans une communauté chrétienne, qui reçoit Christ, qui vient prier, Dieu ne va pas le rejeter. Et il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'expérience avec le Seigneur, malgré qu'ils viennent depuis des années dans l'église, malgré qu'ils sont là, qui disent voilà, voilà, moi je prie Dieu tous les dimanches, ou etc. Mais ils n'ont jamais fait de rencontre avec le Seigneur. Si tu leur dis es-tu né de nouveau, ils vont dire ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne parlent pas forcément en langue, comme dit Marc 16, que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu as fait cette expérience, toi qui te dis chrétien? Est-ce que tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu? Ou est-ce que c'est ton père, ta mère qui, depuis tout petit, t'ont emmené et puis toi, tu es là, tu es comme un figurant dans l'église. Je m'assois dans l'église, je regarde ce qui se passe. Ah bah tiens, le vase est beau. Ah bah la chair est en bois, super et tout. Non, il faut t'investir. Pourquoi? Quand je dis t'investir, c'est-à-dire investir ton cœur. On fait beaucoup d'efforts quand on va travailler pour le patron, on se donne à fond. On se donne à fond. Dans une société, quand on va travailler, par exemple, moi, quand je vais travailler, ben, je fais tout, bien sûr, hein, comme vous tous. On fait tout pour bien travailler, pour bien faire le travail, parce qu'au bout, il y a un salaire, au bout, il y a une gratification. Mais là, je te parle d'une gratification éternelle. Si tu t'impliques avec le Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, si même toi qui es chrétien, si tu changes ta mentalité, ta façon de faire, tu auras une récompense avec le Seigneur. C'est pas de l'argent ou quoi que ce soit, c'est la vie éternelle. C'est cet embarquement. Le Seigneur va te prendre avec lui. Après ta mort, tu ne vas pas connaître l'enfer, tu iras directement au paradis.
Le Seigneur veut parler aussi aux chrétiens ce matin, et c'est le cœur. Tu es chantre peut-être dans une église, tu es pasteur dans une église, mais comment il est ton cœur avec les gens? Quel genre de chrétien tu es? Et je ne suis pas là en train de critiquer, je ne suis pas là en train de faire le jugement de qui que ce soit, parce que moi-même j'ai encore du chemin à faire. Mais as-tu pardonné? Ou acceptes-tu le pardon des autres? Ou quand quelqu'un vient vers toi, je ne sais pas, il te propose son pardon, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un te propose son pardon, même si c'est quelqu'un qui t'a fait grave du mal, que peut-être, je sais pas moi, qui t'a fait perdre une maison, qui t'a volé ta voiture, enfin je sais pas, je dis, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas à l'autre, et ben à ce moment-là, il ne faut pas demander pardon à Dieu. Quand tu te mets à genoux, quand tu pries chez toi, oh Seigneur, pardonne mes fautes, ben je vais te dire, ben aussi fais-le avec ton prochain. Parce que la croix c'est ça, c'est comme je l'ai toujours su et appris, et c'est une relation verticale avec Dieu et horizontale avec son prochain. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras, et c'est le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, et, parce que ce n'est pas dissocié, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y en a qui ont pris des options, qui se sont dit, attends, je vais effacer ça, je vais juste aimer Dieu, mais mon prochain, non. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas retrafiquer, on ne peut pas trafiquer ce verset. C'est, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu, mais aussi ton prochain. Parce que Amen. celui qui dit aimer Dieu et qui haït son prochain, c'est un menteur. Et c'est pas moi qui le dis. La Bible, dans 1 Jean le dit. Celui qui dit aimer Dieu et qui haït son prochain, et son prochain, ça peut être des chrétiens ou des non-chrétiens, tu es à côté de la plaque, parce qu'à ce moment-là, il faut changer ta Bible. Ou, si tu es chrétien et que tu dis que tu détestes par exemple, je sais pas, une personne dans ton entourage ou que tu ne peux pas la saquer, etc. C'est dans 1 Jean 4, verset, euh, 1 verset 20, Jean si tu 4, veux lire. verset 20, bien sûr. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il y a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Le jour du jugement, vous savez, pour aller au paradis, Dieu va regarder au cœur. Tu vas pas rentrer au paradis parce que tu avais bac plus 5. Tu vas pas, le jour du jugement, et ça je vais en parler, parce que la Bible parle d'un jugement. Tout comme il y a un tribunal sur terre, il y a un tribunal sur terre, tout comme il y a une prison sur la terre, eh ben, pense à ce qu'un jour, il y aura un jugement, et la prison, ça sera l'enfer. Et encore, la prison, c'est gentil ce que je dis, parce que la Bible parle de l'enfer éternel. Et ton cœur, il est comment? En tant que chrétien, je te pose une question. Quand tu es dans, je sais pas, quand tu vas chanter, tu chantes des louanges à Dieu, tu parles de paix, de guérison, etc. Et puis en pleine semaine, tu as des mauvaises pensées sur une sœur, un frère, tu règles tes comptes avec les gens par ton comportement. Quelqu'un te dit bonsoir ou je sais pas quoi, tu évites cette personne, tu te crois mieux que les autres. Mais ça passe pas pour l'éternité. Apocalypse 22 nous parle très clairement de beaucoup de critères que Dieu n'acceptera pas. En tout cas, ça ne passe pas, le mauvais cœur. La jalousie envers ton prochain, parce que l'autre réussit, tu le combats, etc. Et après, tu vas dans l'église, tu chantes, tu pries. Le Seigneur n'est pas du tout dedans.
il faut se repentir. Il y a des gens qui sont simples, il y a des personnes qui sont simples, mais qui ont un super cœur, qui ont des super cœurs. Il y a des gens qui sont corrects et qui ont un cœur vraiment, qui peuvent même apprendre aux croyants comment se comporter. Donc il faut faire très attention. Donc j'ai mon chat Bouboule, on aime les chats. Bouboule qui miaule, qui veut sortir. Comment est ton cœur ce matin? Est-ce que tu as déjà pardonné à ton frère, ta soeur, à, je sais pas. Et il y a des gens qui font, c'est vrai, ils font du mal, mais pardonne. Pardonne parce que de toute façon, quelque part, tu n'as pas trop le choix, pardonne. Tu n'as pas trop le choix dans le sens où si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, la Bible me le dit, c'est clair et net que je suis ou que tu seras un menteur. Il y a des personnes qui sont parfois, oui, insupportables, mais le Seigneur te dit, essaye d'aller le changer. Parfois, c'est Dieu qui change les cœurs, c'est Dieu qui change l'être humain. Mais parfois, Dieu peut te dire, use d'humilité, va voir cette personne, tiens, achète-lui aujourd'hui un pain au chocolat. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur travaille avec moi et aussi avec Guy. Le Seigneur ne me demande pas d'aller régler le compte, bien que la chair aimerait prendre quelque chose pour aller régler, prendre une ceinture et aller frapper la personne, mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Si une personne est désagréable, prie pour lui, Dieu va changer son cœur. Prie, même si la personne est têtue, prie. Parce qu'il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu qui touche les cœurs. Et puis si toi tu sens que tu peux faire une action, tu te dis, je vais aller semer l'amour là où il y a la haine. Parce que l'amour a une portée éternelle. L'amour couvre une multitude de fautes. Parfois le Seigneur me dit, tiens, envoie un message à telle personne parce que là tu vois la personne est amère, ou la personne a peut-être des problèmes, ou la personne a besoin d'être relevée. Il faut arrêter d'être égoïste. Il faut qu'on pense aussi à se dire, tiens, bah, cette personne peut-être elle est en colère parce qu'elle a vécu, parce qu'il y a des gens qui ont des vécus pas faciles. Et parfois, je vais dire, il y en a que c'est pas forcément de leur faute d'avoir aussi eu un tempérament, vous savez, difficile, parce qu'il a connu ou elle a connu des injustices. On a fait des erreurs, et l'humanité, et nous tous, on fait des erreurs, mais le plus important, c'est d'aller se réconcilier. Tu sais que tu as fait une erreur, j'en ai déjà fait, et j'apprends de mes erreurs. Guy en a fait, et puis je vais vers la personne, je dis écoute, on renoue, je te demande pardon, mais maintenant, si la personne ne veut pas, il faut respecter. Bien que c'est triste, mais accepte, dire ok, bah, à ce moment-là, je vais prier. Et puis parfois, il y a des gens qui ne reviendront jamais vers toi parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement, il faut respecter. Mais sème le bien. Et un bon cœur, que tu sois chantre, que tu sois... voilà. Cherche à faire le bien. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, Dieu va agréer ceux qui ont un bon cœur. Est-ce que parfois, imagine, tu peux avoir une mauvaise pensée en semaine pour quelqu'un, et avant de dormir, et avant même d'aller dormir, ou quand tu pries le matin, est-ce que tu te dis, en tout cas pour ma part c'est comme ça, je me dis non, ah non, 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 il ne faut pas que ça reste dans le cœur, ça, il faut tout de suite modifier la chose, il faut vraiment avoir ce cœur qui dit, je veux être clair, je veux que mon cœur soit clair avec les gens, mais aussi avec Dieu. J'ai pas envie que le Seigneur un jour vienne me dire, ouais, mais tu n'es pas parti demander pardon, ou tu n'as pas voulu renouer avec cette personne, etc. Non.
le Seigneur va voir que tu as fait l'effort de renouer. Tu as fait l'effort même de vouloir donner un cadeau d'anniversaire. Et n'en veux pas à la personne qui ne veut pas de ton pardon. Continue de semer le bien. Je t'assure, la Bible dit, continue de faire le bien. Semer pour la vie éternelle. Fais le bien. Fais le bien autour de toi. Faire le bien, c'est pas seulement accepter tout de la part des gens. Parfois, il faut s'opposer. Jésus était bon, mais parfois il a pris le fouet. Quand il n'était pas d'accord, il a renversé des choses. Le Seigneur ne te demande pas d'être bon à l'excès dans le but de te détruire, comme dit la Bible. Mais malgré tout, malgré le caractère difficile des gens, aime-les. Parfois, c'est pas facile parce que la chair veut faire justice. La chair veut faire justice. Mais aime les gens. Pourquoi je te dis tout ça? Pourquoi j'insiste sur le cœur? Je sens depuis des mois que je dois insister sur le cœur avec les gens parce que le jour du jugement, à la fin de ta vie, le Seigneur, il va regarder à ton cœur. Il va regarder, il va dire quel genre de chrétien t'étais, quel genre de personne t'étais. Si tu as réglé des comptes avec des gens par ton comportement et qu'après tu vas chanter ou que tu vas prêcher à l'église, il y a un problème. Ça veut dire que tu fais le jeu du diable. Et il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il faut avoir cette relation pour dire, Seigneur, je veux vraiment te faire plaisir, tout comme un enfant qui veut faire plaisir à son papa. Et son papa lui donne des bons points, enfin des cadeaux. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce qui te plairait que je fasse pour toi, mais aussi envers mon prochain? Il y a des personnes qui ont besoin juste d'un coup de fil, ou même d'un texto, tu envoies une blague, et ça guérit son cœur. Est-ce que tu penses aussi aux autres? Est-ce que tu... Je me rappelle cette semaine, j'ai rencontré, je sortais du métro, et j'ai vu un sans-abri, il n'avait pas de pantalon, il était pieds nus. Et je sais pas, c'est comme si le Seigneur me disait, tiens, regarde comment moi j'aurais fait, alors fais-le. Et j'étais à quelques minutes du lieu de travail, mais j'ai donné, même si c'était un petit billet, mais j'ai donné. Et, et après, j'ai dit à mon mari, écoute, il a pas, je l'ai appelé, alors que là, c'était sur Paris, et nous, on habite dans le 93. Et j'ai dit, est-ce que tu peux venir, vu que tu as du temps aujourd'hui, tu peux pas lui ramener un pantalon, s'il te plaît? S'il te plaît. Et lui, comme il est très gentil, il a compris, parce que Guy aime aussi aider les sans-abri. Et il est venu avec un pantalon. Après, c'est dommage, on ne l'a plus revu, parce qu'entre-temps, moi, je devais prendre le travail, le temps que lui, il arrive. Mais vous voyez, ce genre d'action, Dieu regarde à ton cœur. Tu as fait l'action, tu voulais faire du bien à cette personne, tu ne penses pas qu'à toi. Et quel genre de chrétien on est, sérieusement? Quand tu rencontres une personne, même pour la première fois au travail, est-ce que tu la dévisages? Tu la dévisages, tu dis, bon, ben, c'est moi la meilleure, c'est moi le meilleur, et je parle à personne, etc. Non, il faut être simple. La simplicité, la simplicité et l'humilité, ça, tu vas forcément y gagner dedans. Oui. Il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. Il y a ce message de l'éternité. Est-ce que tu as renoncé à tes propres ambitions, à toi-même? Jésus a exhorté plusieurs fois à ses disciples à porter leur croix, c'est-à-dire ce qui était comme un instrument d'exécution, quelque part, c'est un instrument d'exécution, la croix. Et c'est l'image de porter sa croix, de crucifier cette chair, parce que ceux qui veulent suivre Christ, il faut qu'ils renoncent à eux-mêmes, à leurs propres ambitions. Et la mort à soi, c'est
c'est pas une punition de Dieu. C'est pas du tout une punition du Seigneur. Et ce n'est pas non plus une option. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux entrer dans cette arche, eh ben, il faut que tu portes ta croix pour renoncer à tes propres ambitions. Nous-mêmes ici, on aurait pu... Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Il y a énormément de choses, mais il faut demander la volonté de Dieu. C'est vrai. Il faut demander une direction au Seigneur. Et la Bible, et même Jésus lui-même dit que ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour lui ne peuvent pas être ses disciples. C'est Luc 14. Donc dans Luc 14, verset 14, oui c'est Luc 14, 27, pardon. Luc 14, 27, nous allons lire ensemble. Luc 14, 27 dit: Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Vous voyez, dans Galates 2:20, Paul y parle, il dit la mort à soi-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Donc, notre ancienne nature a tendance à pécher et à suivre les voies de ce monde. Mais en mourant à toi-même, tu vas avoir la force de pardonner. Le Seigneur va te donner une force surhumaine, parce que pour pardonner, parfois il faut une force surhumaine. Parfois il faut un acte. Il faut juste... Et encore une fois, tout vient du cœur. Est-ce que tu as déjà demandé pardon à ton mari ou à ta femme? Ça fait des années que vous êtes mariés, mais entre vous, il y a des tensions, il y a des choses, il y a des choses peut-être que vous n'aimez pas dire, que vous n'osez pas vous dire. Vous parlez peu, ou alors à chaque fois que vous parlez, il y a des disputes. Prends simplement ta femme dans les bras et dis: je te demande pardon. Et demander pardon, c'est pas une faiblesse. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Arrêtez de croire que oui, lui il est faible. Non, les plus forts demandent pardon. C'est vrai. Les plus forts demandent pardon. Aujourd'hui, je t'invite, si peut-être dans ton couple tu parlais à l'autre mal, même pour les femmes, il y a des femmes qui sont rebelles envers leur mari. Vous savez, dans Éphésiens, et si Guy, s'il te plaît, tu peux prendre Éphésiens. Donc oui, pardon, Éphésiens 5. Pas trop. Éphésiens 5. Ah oui, alors j'ai oublié de dire le verset. Donc Éphésiens 5, alors désolé parce que j'ai mis la Bible sur l'ordi. Parce que si le couple est divisé, l'ennemi va rentrer et va faire va saccager. Et le couple doit être uni. Éphésiens 5, oui, 22. Verset 22. Pardon. Okay. Pas de problème. Éphésiens 5, verset 22. Alors, je vais lire à partir du verset 21. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Verset 22. Vous femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Verset 23, je continue ou je m'arrête là? Oui. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Amen. Se soumettre à son époux, c'est pas une faiblesse non plus, parce que c'est une couverture, le mari.
Et imagine le jour du jugement, donc toi qui veux aller avec Dieu, tu vas paraître devant Dieu un jour. Tu vas, tu vas connaître, comme nous tous, comme chaque être humain va paraître devant Dieu. Et le Seigneur va te dire, mais est-ce que tu t'es soumise à ton mari? Et être soumise, c'est pas la femme au fourneau et le mari qui regarde le match de foot. Non, c'est pas ça. Être soumise, c'est reconnaître que cette autorité de son époux, le mari est la couverture, c'est une couverture. La femme, l'homme, c'est le parapluie divin du couple. Mais maintenant, si cet homme, attention, fait des choses contraires à l'esprit de Dieu, il ne faut pas se soumettre. Mais par contre, attention, même là, il faut de la sagesse malgré tout. Si par exemple ton mari te dit, je sais pas, consulte des choses de sorcellerie, enfin consulte la sorcellerie, bien sûr tu vas pas le faire. Mais tu pries, tu ne vas pas non plus euh, le faire tuer, etc. Non, il faut pas. La soumission envers le mari, c'est on reconnaît que le mari est en train d'obéir à Dieu. On reconnaît que le mari est en train d'être utilisé par Dieu pour notre perfectionnement. Et pareil, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et tout ça, le jour du jugement, le Seigneur va voir. Aimer vos femmes, c'est pas simplement des sentiments. Aimer vos femmes, c'est l'entourer, comme dans Éphésiens le dit, de prendre soin d'elle, de la sanctifier, de la faire paraître devant Christ comme une épouse sans tache ni ride. Mais beaucoup d'hommes délaissent leurs femmes et vont voir ailleurs. Une fois qu'ils ont mâché le chewing-gum, ils jettent parce qu'il n'y a plus de goût. Mais ta femme n'est pas un chewing-gum. Amen. Ta femme n'est pas un chewing-gum pour que tu changes à chaque fois. Pareil, il y a des femmes, elles ont leur mari, mais elles vont voir ailleurs. Elles sont en train de convoiter gauche-droite dans le travail, etc. Et c'est terrible parce que tu ne pourras pas rentrer dans l'arche de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans l'arche de Dieu. Le Seigneur veut te préparer pour l'éternité. Il veut préparer ton cœur. Il veut préparer ce cœur. Il veut... Laisse-toi retourner par le Seigneur. Laisse le Seigneur façonner ton cœur. Laisse le Seigneur façonner ton cœur, même si c'est dur. Si le Seigneur te dit pardonne, pardonne. Si le Seigneur te dit écoute, humilie-toi, conforme-toi à ce qu'il te dit. Parce que forcément, tu seras récompensé. Il y a des personnes qui ont connu des choses terribles avec leur mari ou avec leur femme. Il y en a qui ont connu l'adultère, il y en a qui... Et il y a même des hommes qui ont connu des femmes méchantes. Mais cherche le pardon avec ton épouse. Et je ne suis pas à la place d'une personne pour donner des leçons, c'est pas ça du tout. Mais pardonne à cette personne et demande à Dieu une direction. Seigneur, voilà ma situation. Comment je dois faire dans cette situation? Seigneur, donne-moi la paix. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que chaque situation est différente. Chaque cas est différent. Chaque couple vit à son histoire et je ne peux pas juger là-dessus. Et on a tous fait des erreurs qu'on a pu juger une personne, oui, regarde, est-ce que tu crois que c'est biblique, etc. Mais en fait, c'est le Seigneur qui regarde au cœur. Le Seigneur ne veut surtout pas qu'on reste dans la haine. Tu ne peux pas rester dans la haine toute ta vie, envers ton époux, envers ton épouse. Pardonne, discute, ouvrez le dialogue, percez les abcès. Amen.
je ne suis pas, on est récemment mariés depuis août de l'année dernière, mais il y a une chose que j'aime bien, c'est tout mettre carte sur table. Oui. Quand ça va pas, par exemple, tu sens que ton époux, quand tu lui parles, il va pas bien, il parle peu. C'est là que moi, je viens, je dis, bon, allez, on va s'asseoir, on va parler, on va dialoguer un peu. Et tout ça, tu peux le faire avec humour. Allez, viens, on va parler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu laisses une brique d'amertume monter petit à petit, monter, si tu ne protèges pas ton couple et que vous ne dialoguez pas, s'il n'y a pas de cet échange, cet amour entre vous, ce serait bête que le diable vienne vous détruire. Quand tu vois que ton mari est triste ou ta femme triste, ne la laisse pas dans un coin, ne le laisse pas dans un coin. Même si vous avez eu un différend, ça peut arriver que, parce qu'un couple, c'est pas la perfection, mais il faut pas rester, parce que si tu restes dessus, le diable, le diable va vous détruire en une bouchée. Et ça va très très vite. Les circonstances peuvent faire que même, voilà, il y a quelqu'un qui vient, une séductrice ou un séducteur, et boum, embarque cette personne parce que simplement, ben, la personne avait peut-être besoin de ton écoute. Et je ne dis pas que l'autre aura raison de faire ça, mais il faut fermer toutes les portes. Il faut barricader le couple. Parce que le jour du jugement, et je reviens dessus, euh, le Seigneur va demander aussi des comptes au couple. Quel genre de mari tu es envers ta femme? Quel genre d'épouse tu es envers ton mari? Est-ce qu'il y a la dissolution? Tu lui dis tout? Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce que vous vous faites des petites surprises? Voilà, je ne sais pas, le jour de son anniversaire, est-ce que tu le mets en exclusivité? Ou est-ce que le jour de son anniversaire, tu lui dis, ouais, bah c'est tout, joyeux anniversaire, et puis la vie continue? Cette personne que Dieu t'a donnée a besoin de toi. Guy et moi, nous sommes complémentaires. Il y a des couples merveilleux, même dans ma famille. Il y a des couples merveilleux, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y a des couples merveilleux du côté de mes tantes, du côté de mes oncles, et j'en suis fière. J'ai une tante en Hollande, son couple, pour moi, c'est merveilleux. Ils sont là ensemble, ils sont solidaires, ils s'aiment malgré les tempêtes. Et d'autres tantes, pareil. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Et pourtant, il y en a qui ne sont pas forcément chrétiens. Mais vous, les couples chrétiens, vous vous dites chrétiens, mais quel exemple vous donnez à ceux qui ne connaissent pas Dieu sérieusement? Quel exemple vous donnez? Quel exemple? Un jour, le Seigneur m'a montré que la famille, il suffit juste que vous soyez à table avec votre famille et ils reçoivent une guérison. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu qui vous accompagne, si l'onction de Dieu est sur vous, ça va se propager. Et je l'ai vu dans le monde spirituel. Dans une vision, j'étais assise et il y avait de la famille. Et le Seigneur me dit, vas-y, dans un songe comme ça, allez, assieds-toi. Tu n'es pas forcément obligé de parler du Seigneur tout le temps, mais tu es là, tu passes du temps. Et il ne faut pas être religieux si on te met un petit je sais pas, ton oncle, j'ai un oncle, il s'appelle Mario, il est trop marrant, il est super gentil. Lui, il chante du Sega mauricien, mais des trucs très bien, des super belles paroles constructives. Il chante super bien, il a un super bon cœur et je prie que Dieu vraiment l'utilise pour chanter des super chants pour le Seigneur. Et bien vous savez, le fait même qu'il chante parfois,
je vous assure, il y a quelque chose sur lui. Et les gens vont dire, oui, mais il n'est pas chrétien. Mais ça, c'est ta religiosité qui te fait dire ça. Il y a des personnes, il suffit qu'ils ouvrent la bouche parce qu'ils ont un bon cœur. C'est vrai. Ils prennent une guitare et ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu n'est pas religieux. Donc, il faut arrêter de croire que parce que tu lis la Bible, tu vas à l'église, etc., que tu es parfait. Mais va voir dans ta famille, il y a des gens qui ont des cœurs plus intéressants. Il y a des gens qui ont des cœurs plus intéressants. Et je ne dis pas qu'il faut cautionner les trucs bizarres. Non, c'est pas ça. Je vous assure, dans le corps de Christ, il y a des bonnes personnes, mais il y a aussi des gens qui sont très, 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 très durs, qui ont des cœurs tortueux parce que ils n'ont pas fait cette rencontre avec le Seigneur. Ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas ce... Ils pratiquent les choses de manière religieuse. Il y a des gens qui ont coupé avec leur famille. Et c'est triste parce que peut-être que tu seras une solution pour eux. Moi, je n'aime pas la religiosité entre guillemets, et Guy comprend quand je dis ça. Vous savez, il y a des fois où le Seigneur te demandera, par exemple, de passer du temps avec ton frère ou ta sœur. Ils ne sont pas forcément chrétiens. Ils ont déjà entendu parler de la Bible, mais le Seigneur va te dire, ta seule présence va changer les choses. Ta seule présence, une parole d'encouragement, une action de ta part. Une action de ta part va apporter une transformation. Soit cette lettre écrite. Es-tu prêt à pardonner à ta famille? Il y a des gens à qui j'ai demandé pardon dans ma famille pour des erreurs, peut-être des futilités. Il y en a qui acceptent et d'autres pas, mais il ne faut pas les juger parce que chaque personne vit différemment la blessure. Mais le plus important, c'est de continuer à aimer les gens, de continuer à chercher la paix, de continuer à espérer le meilleur chez les autres. Le Seigneur ne rejette pas ta famille. Au contraire, aussi, il faut qu'il rentre dans l'arche. Il y a, comme je disais à Guy, souvent le Seigneur me conduit vers les personnes les plus insupportables, entre guillemets, que les gens n'aiment pas fréquenter. Souvent, il y a des gens qui, parfois, peuvent me dire « Mais pourquoi tu fréquentes telle personne ?» Mais cette personne n'est pas une gentille personne. Mais moi, la simple réponse que je vais dire, c'est « Mais tu es mieux que l'autre ?» ou « On n'est pas mieux que les autres ?» Bien sûr, il y a des gens... il y a des personnes où si tu sens vraiment où il faut te séparer parce qu'ils t'emmènent dans des dangers pas possibles, ok. Mais si la personne a peut-être besoin d'aide, a peut-être besoin juste d'une écoute, d'une oreille, quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétienne tu es, sérieusement? Est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que tu fais tout pour garder un climat de paix, tout simplement? Moi, le Seigneur, quand je suis arrivée dans la famille de Guy, le Seigneur, il m'a dit, fais de l'humour, garde des bons contacts tout le temps, tout le temps. Prends des news, même si c'est de temps en temps, parce que c'est à cela qu'on est appelé. On est appelé à semer la paix partout. Et le Seigneur va juger ton cœur. Le jour du jugement, le Seigneur va dire, oui, mais tu as été une chrétienne de nom ou un chrétien de nom. Tu es parti faire ton cinéma dans l'église. Tu as fait tes louanges, c'est bien, mais ton cœur, il n'aimait pas les gens. Peut-être qu'il y a une cousine à toi qui a besoin de prière, mais toi, tu restes que avec les chrétiens. Tu restes que avec les chrétiens. Mais ça sert à quoi? C'est bien, mais va voir les autres. Va voir, va t'intéresser un peu à ce qu'ils font.
Et tu verras que tu vas peut-être même apprendre d'eux, mais des bonnes choses, prends les bonnes choses. Et qui sait, quand, regardez Jésus, on l'a critiqué, pourquoi? Parce qu'on lui disait, ah oui, mais il fréquente que des gens de mauvaise vie, lui. Il fréquente les racailles, entre guillemets. Mais Jésus est venu pour les racailles. Jésus est venu pour... voilà. Et Dieu les aime. Dieu n'aime pas ceux qui ont seulement une Bible à la main. Dieu aime tout le monde. Mais maintenant, Dieu veut changer ces cœurs de racailles. Dieu veut changer le voyou, c'est clair. Mais comment ils vont en entendre parler si toi, tu ne vas pas non plus faire ta part? Il faut être simple. Parfois, le Seigneur va te dire, enlève ton habit du dimanche, entre guillemets, mets un jogging, des baskets, et va dans ta cité, tu leur parles du Seigneur, tu leur parles dans ta cité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire des courses chaque mois. Et si le Seigneur te dit, ben vas-y, ramène-lui un sac de courses aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que par cette action, tu vas gagner son cœur, tu vas gagner sa confiance. Et il va croire forcément que tu marches avec Dieu, parce qu'il va que se dire, bah tiens, ah bah lui, franchement, son cœur, il est top, parce que là, je ne peux que croire que c'est Dieu qui existe. Dieu existe, oui, forcément, cette personne fait du bien. Ne soyons pas égoïstes, nous les chrétiens. Ne soyons pas égoïstes. Tu sais que dans ton église, il y a quelqu'un, il ne travaille pas, et ça fait des mois qu'il n'a pas fait de course, ou il met toujours les mêmes vêtements depuis des années. Quel est ton cœur? Est-ce que tu nargues cette personne? Ou est-ce que tu sais qu'au fond de toi, il y a ce petit... Ah bah tiens, je vais lui donner ça ce mois-ci. Ce mois-ci, tiens, je vais faire ses courses. Même si peut-être tu veux rester anonyme, tu peux faire des courses pour quelqu'un, tu déposes devant sa porte ou tu donnes à un ami à lui et tu dis tiens, voilà, basta. Quel genre de chrétien on est? Quel genre de personne tu es? Tu te dis chrétien, mais tu as un cœur pire que Satan. Satan est peut-être même devenu ton élève tellement que tu es devenu méchant. Et le Seigneur va un jour venir, il va te reprendre sévèrement dessus. Il va te dire, mais quel genre de cœur tu as? Lors des réunions de prière, ou je ne sais pas, dans l'église, est-ce que tu as de l'amertume pour ton frère, ta soeur? L'amertume contre le pasteur? Tu es jaloux qu'un frère prêche? Tu es jaloux, par exemple, je ne sais pas moi, que quelqu'un de ta famille a épousé quelqu'un qui peut-être n'est pas dans tes critères, dans tes normes, etc. Mais il faut demander à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur peut-être a choisi cet homme pour moi et pas selon dans tes critères? Souvent, nous, les humains, on aimerait que, ah oui, je veux que mon fils ou ma fille épouse telle personne. Bien sûr, on veut le bien vous voulez le bien pour les enfants, mais demandez à Dieu plutôt quelle est sa volonté. Oui. Parce que Dieu sait mieux que quiconque qui donner à vos enfants. Et je remercie Dieu d'avoir emmené Guy parce qu'on se complète. Moi, je suis plus la tête dans l'espace et parfois il me dit redescends un peu sur terre. Mais c'est ça, être complémentaire dans le couple. Moi, je parlerai une journée de Jupiter ou de l'Apocalypse, etc. Et lui, il va parler des choses, voilà, de l'amour de Dieu et puis même de la cuisine parce qu'il aime ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se tirer dessus dans le couple. Et j'invite tous les couples aujourd'hui à se tenir la main, même là, je le fais même ici, à se tenir la main. Et même peut-être que ta femme n'est pas avec toi. Aujourd'hui, appelle-la, demande-lui pardon. Oui. Même ton mari va le voir, prends-le dans tes bras. Peut-être que ça fait très longtemps que tu ne lui as pas dit je t'aime. Peut-être que ça fait très longtemps
que tu n'as pas donné un bouquet à ta femme. Ta femme en a besoin, ton mari aussi en a besoin. Vous savez, moi j'ai déjà offert une rose à Guy. Et on va se dire, mais non, c'est les femmes, c'est les hommes qui donnent aux femmes. Non, moi je suis pas dans ce protocole. J'ai déjà offert une rose à Guy, même avant, avant de se marier. Voilà, ça l'a touché. Bah parce que ça, il en avait besoin à ce moment-là. Parfois, on ressent les choses. Prends ton épouse, tout à l'heure même, prends ton épouse, dis-lui, je te demande pardon, ça fait des années que peut-être que tu as des ressentiments contre lui, peut-être qu'il y a de la jalousie, de la haine, mais au jour du jugement, quand un jour, parce qu'après la mort vient le jugement, qu'est-ce que Dieu va te dire? Le Seigneur va te dire quoi? Quel genre de mari tu as été? Quel genre d'épouse tu as été envers ton mari? Quel genre d'époux tu as été? Est-ce que tu critiques? Tu critiques ton époux au point que tu ne veux plus lui parler, que tu veux... Parfois, oui, on peut s'ouvrir à quelqu'un, oui, ben voilà, conseille-moi par rapport à mon couple, ça peut arriver. Mais de là à descendre ton épouse ou ton époux avec quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. Parce que tu donnes la main au diable pour aller le détruire. J'encourage les couples à passer du temps ensemble. Du temps de qualité. Et pas seulement devant la télé, parce que la télé, on regarde, mais il n'y a pas de communication. C'est bien Netflix, c'est bien la télé, tout ça. Mais parfois, juste faire des trucs simples. Des petits moments simples. Et je vous assure, ça va rebâtir ton couple. Ça va rebâtir les cœurs. Ça va rebâtir même ta relation avec Dieu. Je devais insister sur l'éternité aujourd'hui, mais soudainement le Saint-Esprit me fait comprendre que d'insister sur les couples, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Garde ton couple, ne laisse personne détruire ce couple. Amen. Ne laisse personne dire du mal de ton mari à toi. Amen. Trouve des bonnes qualités chez lui. Oui, tu peux le reprendre sur des points s'il a fait il a des failles. Et pareil, ta femme, mais dialoguer, discuter. Il faut enlever cet abcès. Parce que si vous gardez l'abcès, ça va toujours faire mal. Mais si vous crevez l'abcès, ça va saigner, mais ça va cicatriser. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de douleur. On va se rappeler juste, ah bah tiens, là, oui, effectivement, il y avait une petite égratignure. Mais quand on appuie, ça fait plus mal. Il y a des couples qui vivent, ils n'abordent pas les sujets principaux, ils ne vont pas en profondeur dans les conversations. C'est vrai. Et je me rappelle que j'avais dit à Guy, ce que j'aime moi, c'est la transparence, c'est aller en profondeur, les détails. Si tu vas pas bien, je veux savoir pourquoi. Dis-moi tout, même si ça va te déranger, peut-être tu n'as pas l'habitude. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître petit à petit, petit à petit. Et je vous assure, ça l'a libéré. Et puis même moi, ça m'a fait du bien. Donc c'est très important la communication dans le couple. Quand tu es au travail, que peut-être un collègue qui te drague ou une collègue, il faut tout dire à ton mari. Va voir ton mari ou ta femme, dis écoute, ben là en ce moment il y a un collègue qui me fait des petits yeux doux et ça me dérange. Ben, même ça, parle-en parce que c'est une complicité que tu as avec ton mari. Il va te conseiller, peut-être il va te dire ben ne te mets plus à cette place ou ben, change de place ou évite cette personne. Mais si tu gardes, tu veux tout gérer, non, moi je dis pas parce que c'est pas très grave. J'ai vu un film récemment où le mari, il pensait que c'était pas grave de dire à son épouse que sa secrétaire faisait un petit peu la séduction le matin, etc. Mais au final, ça lui a coûté. Jusqu'au chantage,
jusqu'à perdre presque son travail, etc. Donc fais très attention. Même dans l'église, peut-être ta femme est à la maison, elle a des enfants, enfin vous avez des enfants, mais que vous ne pouvez pas forcément être ensemble pour aller au culte. Est-ce que tu as une pensée pour cette femme? Est-ce que tu te dis, bon ben, je vais rentrer vite pour retrouver ma femme ou même mon mari, si peut-être le mari garde les enfants à la maison? Tu te dis pas au bout d'un moment, bon ben, je vais retrouver ma femme parce que là, j'ai besoin de passer, elle a besoin de passer du temps avec moi, on ne s'est pas trop parlé ces temps-ci, etc. Donc c'est très important. Et tout ça, ça revient encore, c'est une histoire de cœur. Il y a des couples qui paraissent bien d'apparence, même sur Facebook. Tu vas voir des couples, ils s'affichent, ils brillent et tout. Mais à la maison, c'est l'enfer. Donc c'est très important de dialoguer. Le dialogue, c'est important, la transparence. Et puis s'intéresser aussi à ce qu'il fait. Moi, j'encourage surtout euh, les femmes, même les hommes et les femmes, à s'intéresser, même si tu n'aimes pas le foot, assieds-toi à côté de lui et regarde un match. Ah oui, moi j'aime pas le foot, ça c'est pour les hommes. Mais peut-être que ton mari, il aimerait un jour que tu regardes au moins un match de foot avec lui. Mhm. Ah oui, j'aime pas la moto. Peut-être que tu devrais, pourquoi pas, commencer à t'intéresser à ce qu'il fait. Parce que c'est de l'égoïsme quelque part. Il y en a qui aimeraient que leur mari ou leur femme s'intéresse seulement à ce qu'ils font, mais eux, après, pour s'investir, ça, non, ça passera pas. Par exemple, lui, il est d'origine haïtienne, bien qu'il vit aux États-Unis, parce qu'il est aussi américain, mais je lui dis souvent, oui, est-ce que tu peux m'apprendre des petits plats haïtiens? Tout comme lui Ouais. s'intéresse aux plats mauriciens, il sait faire du rôti, il sait faire plein de trucs. Mais est-ce que tu t'intéresses à la culture de ton époux? Nous, on a deux cultures différentes. Et moi, j'aimerais apprendre, par exemple, voilà, des choses, la cuisine de son pays. Bon, j'essaie de voir même parfois sur YouTube. J'essaie de m'intéresser parce qu'en l'épousant, j'épouse Haïti. Mhm. Et lui, il a Et moi, épousé l'île j'épouse Maurice. Maurice. J'ai épousé l'Amérique parce qu'il est américain. Et puis toi, tu as épousé. Enfin, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Vraiment, les couples, que Dieu vous bénisse Abondamment. ce, ce matin ou cet après-midi. Et pense à ton éternité. Sache que Dieu existe, il ne veut pas ta mort. Un jour, tu vas paraître devant Dieu. Un jour, le Seigneur m'a montré, et je vais finir dessus, qu'il y avait deux salles. Je venais à peine de me convertir à Christ. Il y avait deux salles. Il y avait la salle de gauche et la salle de droite. C'était très, très symbolique. Et alors, avant de voir la salle, en fait, il y avait... J'oublierai jamais, en tout cas, ce songe. Vraiment, ça m'a marqué. Il y avait une grande salle et dessus, il y avait une porte verrouillée, mais en couleur un peu rouillée. Et quand je suis rentrée dedans, déjà, il faisait chaud. Enfin, et j'ai vu une sorte de juge. Enfin, c'est un être. Je savais, ma conscience me disait que c'était le Seigneur Jésus. Et je l'ai vu, il avait un maillet, une sorte de marteau. Mais je n'ai pas vu le visage parce qu'il y avait trop, trop de lumière. Mais c'était agréable de le voir. Et puis j'ai vu une femme, j'ai vu plein de... Il y avait un jeune homme, enfin, en plus, je crois qu'il venait de mourir, il était mort au basket dans le songe. Et la femme, elle, était toute menue, toute mignonne. Elle avait l'air gentille, etc. Elle était très gentille. Mais ils comparaissaient tous. Et le Seigneur me disait, tu vois, Diana, ça, ce sont des gens, bah, ils sont morts. Et maintenant, là, ils vont paraître devant moi parce que je dois les juger. Mais le problème, c'est que cette salle de gauche que j'ai vue, c'était les gens qui avaient refusé
Jésus-Christ dans leur vie sur la terre. Et ça me faisait mal parce que, vous savez, moi j'étais comme une sorte de petite caméra et j'assistais à ça. Et je ressentais même la peine du Seigneur. Mais Dieu est saint et je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la Bible, je vous encourage, lisez. Découvrez qui est Jésus. Découvrez parce que la Bible parle de l'enfer. Et Dieu ne prend pas plaisir à amener les êtres humains en enfer. Mais Amen. un jour, Amen. tu vas comparaître devant Dieu. Un jour, tu dois comparaître, tout comme il y a des tribunaux sur cette terre. Tu as des comptes à rendre. Si tu brûles, je ne sais pas moi, une maison et que la police t'attrape, forcément, tu vas comparaître devant les tribunaux. Tu auras des problèmes avec la police. Et avec Dieu, c'est la même chose, mais dans une autre dimension. Et le Seigneur me montrait que ces personnes, il posait la question à cette femme, il lui disait, « Tu as entendu parler de moi sur terre ?» Et elle disait, « Mais Seigneur, j'étais la meilleure voisine de mon quartier. J'étais la plus gentille de mon quartier. J'étais la plus gentille de mon quartier. Mais pourquoi tu veux, pourquoi je pars en enfer ?» Le Seigneur a dit, « Écoute, il lui a dit, ok, tu étais la plus gentille dans ton quartier, mais tu commettais des péchés. Tu vivais dans le péché, tu faisais des actes quand même atroces qui ne plaisaient pas à mon cœur. Et vous savez, on peut être bon voisin, on peut être des très bons voisins avec son voisin, il n'y a pas de souci, mais vivre loin de Dieu. Rejeter Dieu, rejeter son sacrifice. Et c'est pour ça qu'elle est partie en enfer. Parce qu'elle a rejeté cet amour que Dieu lui proposait. Et quand j'ai vu ça, ça m'a attristée. Et je les ai vus tomber dans un trou. Après, je n'explique pas tout parce que c'était des mystères. J'ai juste entendu le Seigneur leur dire « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez des péchés. » Et après, j'ai vu une salle de droite où j'ai vu des gens habillés tout en blanc. C'était très, très symbolique. J'ai entendu de la louange, de la musique, etc. Et j'ai vu que des gens rentraient au paradis parce que j'entendais des rires et le Seigneur qui disait, voilà, rentrez dans la maison. C'est ce que j'ai entendu, rentrer dans la maison. Alors maintenant, avant de finir, je te pose la question, dans quelle salle tu vas être? Dans quelle salle tu veux rentrer? La porte de gauche ou celle de droite? Dans quelle salle? Mais pour y entrer, tu dois te préparer ici-bas. Ne refuse pas l'appel de Jésus. Tu te dis, ouais, mais Jésus, j'en entends parler partout, il y en a marre des sectes, etc. Non. Oublie même, peut-être tu as été déçu par ta famille, peut-être fais un bilan, toi et Dieu. Oublie ta sœur, oublie ton frère, oublie tes frères de sang. Toi et Dieu. Place-toi, toi, entre toi et Dieu. Oublie même moi qui suis ici. Oublie, fais un bilan chez toi seul. Tout comme un mari et sa femme, ils vont faire un bilan ensemble pour avancer plus loin. Fais ça avec le Seigneur. Et tu verras, le Seigneur va te guider, va te conduire. Dis Jésus. Et j'invite ceux et celles qui sont derrière cet écran à faire cette prière. Si tu veux recevoir Jésus, si tu veux avoir une direction de Dieu, tu ne sais pas où tu en es, tu es perturbé avec ce qui se passe, avec tout ce qui est virus, etc. Je t'invite à faire cette prière que j'ai faite, que Guy a faite une fois au moins dans sa vie. Et tu peux prier, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais là où je suis, derrière cet écran, j'ai décidé d'apprendre à te connaître. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur, la porte de mes pensées. Viens fouiller dans les tiroirs où j'ai refusé de te laisser rentrer. Viens fouiller dans les tiroirs là où il y a des toiles d'araignée. Viens fouiller dans mes tiroirs de tristesse, de déception. Viens ouvrir les tiroirs, Seigneur. Car depuis des années,
Je ne laisse personne rentrer là où ça fait mal. Mais toi, Seigneur, viens, ouvre les tiroirs de mon cœur et viens y faire le ménage. Peut-être que, si je peux imaginer, peut-être des cafards ont dormi trop longtemps, là rangé dans ton cœur chez toi. Donne ton cœur à Jésus, il va venir faire le ménage. Le Saint-Esprit va souffler et une lumière et tu vas être libéré. Tu vas être libéré, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, tu vas être libéré. Tout comme le Seigneur un jour nous a libérés. Laisse le Seigneur gratter là où, même si ça fait mal. Laisse le Seigneur intervenir dans ta vie. Laisse le Seigneur poser sa main. Là, le Seigneur me montre qu'il y a une femme qui me regarde et qui a mal à son sein gauche. Je ressens très fort que tu as très mal à ton sein gauche. Pose la main sur ton sein et nous allons prier. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois cette femme, Seigneur. Je prie que tu poses ta main, Seigneur, que tu guéris ce mal dans son corps. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais je prie, Seigneur, que tu guérisses cette personne au nom de Jésus. Tu relèves cette personne, tu lui fais faire une rencontre personnelle avec toi. Que toute personne atteinte d'une maladie du sein gauche pose maintenant la main sur ce sein gauche. Jésus te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit maintenant. Que le Seigneur te visite par son feu, le feu de la guérison. Ce que les médecins ont dit même pour toi à l'hôpital, peut-être tu as une maladie incurable. Ils t'ont dit que tu as quelques mois à vivre. Et le Seigneur veut te donner cette faveur de te laisser vivre. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Je me rappelle, et je donne ce témoignage, quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai vécu beaucoup de miracles, dont un, il m'a utilisé pour guérir un cancéreux. Il y avait un jeune homme de 14 ans, il avait un cancer de la prostate. Il était en fin de vie. Et c'est ma mère, un jour, qui m'avait parlé de lui alors que je travaillais dans une école primaire à Paris. Elle revenait chaque soir triste parce qu'elle était en pédiatrie. Elle était en pédiatrie parce qu'elle est auxiliaire de métier. Et elle regardait, auxiliaire péricultrice, elle regardait des jeunes qui étaient malades, etc. Et puis un jour, elle m'a dit, Diana, tiens. Et j'étais à peine convertie. Elle m'a dit, prions et jeûnons pour lui. Mettons 3 jours à part pour lui, pour ce petit jeune, parce qu'il est en fin de vie. Et ils l'ont transféré même à l'hôpital Pierre et Marie Curie à Paris, que je ne connaissais pas du tout. Moi, je découvrais tout ça. Alors, je me suis dit, tiens, même si je ne connais pas ce jeune, et c'est ça, ne pas penser à soi, c'est aussi le don de soi. Quand tu es chrétien, même si tu ne connais pas une personne, tu sais que l'autre est malade, mais tu vas te dire, oui, je vais quand même prier. Et pendant 3 jours, j'ai mis à part 3 jours, je buvais, je crois que c'était des yaourts ou des choses, et on priait pendant 3 jours. Et au 3e jour, ma mère m'a dit, prends ta Bible, va voir ce petit à l'hôpital. C'était des jeunes Turcs, c'est un jeune Turc et sa famille était là-bas. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont accepter que je débarque avec une Bible parce que c'était quand même des musulmans. Mais le Seigneur me disait, non, arrête de raisonner, vas-y par la foi. Alors j'ai pris ma petite Bible et j'ai été à l'hôpital Pierre et Marie Curie. Je me suis présentée dans cette chambre. Et quand j'ai vu ce petit garçon, j'avais une compassion. Il n'avait plus de cheveux, il n'avait plus de sourcils, enfin en tout cas il y avait tout ça. Ça m'avait vraiment attristée. Et je suis venue lui dire, écoute, je ne te connais pas, mais j'ai entendu beaucoup parler de toi par ma mère. Qui ne tente rien n'a rien, je vais t'imposer les mains avec ma Bible
et je vais prier pour toi. J'avais même ramené une petite fiole d'huile, vous savez. Et j'ai touché avec l'huile son front. Et puis j'ai prié dans Marc chapitre 16. Et je vais lire Marc chapitre 16 pour finir pour la guérison. Peut-être que tu es chez toi et que tu as besoin d'une guérison miraculeuse. Et ce passage de Marc a marqué ma vie parce que la parole de Dieu est vivante. Tu peux être chez toi avec une maladie incurable si tu prends la parole de Dieu. Si tu prends par exemple dans Marc 16, comme j'ai fait sur ce petit qui avait un cancer qu'il était en fin de vie. Et je me rappelle que j'ai pris la Bible et j'avais parlé de ce passage à ce petit. J'avais lu le Marc chapitre 16, je me rappelle le verset 15, verset 16, pardon. Et j'ai posé la Bible sur sa tête et j'ai dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Et c'est le passage où là j'ai insisté dessus. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Peut-être que autour de toi il y a des malades. Tu peux prendre ce passage et tu leur dis, voilà, ceux qui croient en Christ, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et quand je suis arrivée dans cette chambre, après avoir fait cette prière, j'ai vu le père, la mère s'approcher et ils se sont mis à genoux, vous savez, malgré qu'ils étaient musulmans. Ils se sont mis à genoux et ils ont prié avec moi dans la Bible. Parce qu'ils m'ont dit une parole, ils m'ont dit, écoutez, on a tout essayé. On a essayé toutes les astuces, toutes les prières, mais rien n'a marché. Et alors je leur ai dit, croyez en Jésus. C'est lui qui va sauver votre enfant, ce n'est pas les médecins. Et quand, après, j'ai quitté cette chambre d'hôpital, et puis donc j'ai prié, et puis après, entre-temps, voilà, j'ai fait, les jours ont passé, et puis je n'ai plus revu ce petit. Et en même pas un mois, et ça j'oublierai pas, c'était un samedi, j'étais en train de passer l'aspirateur ici au salon. C'était j'oublierai pas, en 1998, 99. J'étais en train de passer l'aspirateur au salon et je reçois un coup de fil. Parce que j'avais donné mon numéro à ce petit et à sa famille. Et là, j'entends la voix d'un petit garçon, enfin d'un jeune, et j'entends une voix, mais toute joyeuse, qui me dit « Allô ?» Je dis « Oui, qui est-ce ?» Et il me dit « Mais c'est moi. Tu te rappelles de moi? Tu étais passé à l'hôpital avec ta Bible et tu m'as imposé tes mains. Et bien aujourd'hui, je voulais te dire que grâce à tes prières, je suis retournée à l'école. Mes cheveux ont repoussé, je suis guérie. Et il m'a même dit que les médecins ne comprennent plus rien. Amen. Et là, j'ai lâché l'aspirateur. Je me suis mise à genoux, j'ai crié de joie, j'ai pleuré, j'ai dit « Seigneur, tu es merveilleux. » Et ça peut t'arriver aussi. Merci Seigneur. Tu peux même être utilisé par Dieu. Tu peux même être utilisé par Dieu pour faire ça autour de toi. Mais il faut avoir ton cœur disposé. Dieu peut t'utiliser puissamment. Et je me rappelle un autre jour, quand je travaillais à l'école primaire, une prof, elle avait un problème au dos. Elle m'a dit, voilà, Diana, j'ai un cancer dans le dos, mais je vais être opérée. Mais les médecins me disent, voilà, j'ai peu de temps à vivre. Et j'ai repensé à ce miracle. Et pareil, j'avais fait même une prière assez rapide. Je lui ai tapé un petit coup dans le dos. J'ai dit, allez, sois guérie au nom de Jésus. Et puis elle m'a dit, tu sais, Diana, je suis athée, mais malgré tout, je vais croire en ce que tu m'as dit quand tu avais prié pour ce petit, parce que je lui avais raconté qu'un petit avait été guéri. Et elle qui était athée, elle m'a dit, écoute, je vais essayer de croire.
Arrêtez, vous qui ne croyez pas, qui vous dites oui, je ne crois pas en Dieu parce que c'est pour les faibles. Croire en Dieu, c'est pas pour les faibles. Il faut être courageux pour suivre Dieu. Il faut être courageux, super courageux pour suivre le Seigneur. C'est pas les lâches qui croient en Dieu, c'est pas les lâches qui croient en Jésus, non. Ne regarde pas aux défauts des gens, oui, eux, ils m'ont fait du mal, alors c'est pour ça que moi je veux pas, non. Parce qu'un jour, Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, quelle décision tu as prise. Et cette dame pour qui j'avais prié pour son dos, elle devait se faire opérer lundi. Et quand elle est arrivée chez le médecin, et donc quand ils ont refait l'analyse, les médecins n'en revenaient pas. Et ça, j'oublierai pas non plus ce témoignage. Elle a été complètement guérie. J'avais prié pour son dos. Et c'est pas moi, je donne pas gloire à mon nom, c'est Dieu qui fait au travers des gens. Quand ton cœur est disposé avec le Seigneur à vouloir te donner entièrement pour la guérison des gens, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que tu sois nouveau chrétien ou pas, peu importe, Dieu regarde à ton cœur. Et j'étais tellement contente qu'elle m'ait annoncé sa guérison que je me suis dit, tiens, ça vaut le coup. Voilà pourquoi je m'accroche à Jésus. Voilà pourquoi. C'est parce que je ne crois pas en Dieu parce que ma mère me l'a dit. Je ne crois pas en Dieu ou je ne suis pas en train de suivre Jésus parce que ça fait joli, non. C'est parce que, bien sûr, il y a le salut, il y a un jour on va rencontrer Dieu, mais c'est surtout aussi pour être utilisé par Dieu pour guérir les malades, pour faire du bien à mon prochain. Si c'est ça ta motivation de t'accrocher à Dieu, alors oui, Dieu va te libérer, Dieu va te bénir, va t'utiliser puissamment parmi les personnes. Amen. Voilà, je m'arrête là. Es-tu prêt pour l'embarquement avec Jésus? Es-tu prêt à rentrer dans l'arche? Que Dieu te bénisse. Et soyez bénis. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Amen. Amen. Merci Seigneur.